Bonsoir à tous amis indépendants, j'espère que vous allez excessivement bien et que le week-end à venir sera encore meilleur. Nous sommes jeudi soir, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur l'aspect motivation. Alors comme vous voyez, j'ai changé un peu de décor, j'ai décidé de me mettre à différents endroits de ma maison, de mes bureaux, histoire de varier un peu les plaisirs et puis aussi de me sortir un peu de la zone de confort dans laquelle je m'étais installé dans mon bureau principal en tout cas. Voilà, donc le sujet de la motivation. Alors comme vous le savez, j'en parlais dans les dernières vidéos. Concrètement, j'ai eu la grippe, je suis sorti de ça, j'étais claqué, démotivé, frustré de ne pas avoir avancé comme j'avais voulu, une montagne de choses à faire qui s'est accumulée et qu'il fallait que je traite. Et en fait, ça m'amène à aborder un sujet qui est assez important. Le fait de croire, la plupart des gens croient que pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les choses, il faut être motivé, il faut être inspiré. Et en fait, je pense que c'est tout simplement vraiment des conneries, que tout simplement, c'est pas juste quand on est motivé ou quand on est inspiré qu'il faut avancer et qu'il faut faire les trucs. Je vais vous expliquer déjà pourquoi. Tout simplement parce que ouais, quand c'est quelque chose, quand on est au début d'un truc, forcément on a de la motivation parce que c'est quelque chose de nouveau, parce qu'on a le sentiment de progresser rapidement, parce que c'est nouveau, donc forcément on a une marge de progression qui va être beaucoup plus importante et on va avoir des quick wins assez rapides, hein, vous avez compris, donc on va avoir des gains assez rapides et ça va nous exalter, ça va nous motiver jusqu'à ce qu'on arrive en fait à un certain, on va dire, à un plateau. Et ça, c'est normal en fait dans toute progression. On en parle même au niveau investissement, hein, ces notions de courbe au niveau des marchés, et on le retrouve aussi au niveau de la progression personnelle. Et en fait, vous n'allez pas progresser comme ça. En fait, ça va vraiment être sinusoïdal comme ça. Vous allez progresser petit à petit, puis vous allez avoir des pics, puis vous allez régresser, hop, voilà, avec des plateaux parfois. Et ça, c'est normal. Les phases de consolidation comme ça, c'est aussi votre cerveau qui emmagasine et qui se construit, se reconstruit, se reconfigure en fonction de tout ce que vous avez pu acquérir en termes de compétences et qui prépare en fait les prochaines avancées en termes d'évolution personnelle, quel que soit le sujet, hein, que ce soit de l'apprentissage, que ce soit du sport, n'importe quoi. Et donc, si vous vous basez uniquement sur l'aspect motivation et inspiration, concrètement, à un moment donné, vous allez avoir un problème parce que forcément, vous allez en manquer. Et si vous faites comme la plupart des gens, en fait, vous allez arrêter. Et vous n'allez pas poursuivre. Et c'est là où les gens, on va se différencier en fait, c'est quand on va continuer. C'est là où vous allez vous différencier des autres. C'est le fait de ne pas abandonner. C'est le fait de dire, au-delà de l'aspect juste motivation, de l'aspect juste inspiration, oui, je le fais, oui, j'avance quand même. Donc, j'ai fait un article d'ailleurs sur le sujet, je mets le lien en dessous dans la description et j'étais lancé donc je fais la vidéo aussi qui est associée. Alors il y a quand même des tips à avoir qui permettent en fait de garder l'élan, de continuer à avancer, de continuer à faire des choses même quand on manque de motivation. Et c'est normal d'avoir des moments où vous êtes fatigué, des moments où vous n'avez pas envie de vous lever, des moments où vous n'avez pas envie de faire les trucs et que vous préférez faire du binge-watching, je crois que c'est comme ça qu'on dit sur Netflix, ou de vous caler devant la télé à regarder une émission sans intérêt. Mais en fait, il faut résister à ça. Et alors, ça, c'est pas magique. En fait, il y a des trucs qui permettent de surmonter ces moments où c'est difficile pour vous. Et je vais vous en donner 4 aujourd'hui, avec un petit bonus en fait à la fin. La première chose, c'est le fait de commencer par faire des petites choses. En fait, le mouvement va créer le mouvement. Le fait d'accomplir des petites actions, ça va vous permettre en fait d'avoir justement de retrouver un peu ce sentiment de quick win. C'est-à-dire que d'avoir des satisfactions personnelles à faire des choses qui vont vous permettre d'avancer, voilà, d'avoir de la satisfaction à faire des petites choses. Je ne sais plus quel auteur de bouquin, je crois que c'était un ancien Marines, où il expliquait que tous les matins, voilà, c'était de commencer par faire son lit. Et en fait, c'était la petite action qui permettait ensuite de donner l'impulsion pour faire le reste dans la journée. Pour ma part, c'est déjà quelque chose que je fais de manière quotidienne, en fait, avec, c'est tout bête, hein, mais le fait de me raser, j'ai une barbe où il faut que je me rase régulièrement parce que sinon j'ai tout de suite les poils qui sont apparents au bout de 24 heures, c'est juste dingue. Et donc du coup, je me rase tous les jours, les week-ends, tout le temps.
Ça, c'est un de mes trucs. Moi, c'est un peu comme faire son lit. Ça me permet en fait de me donner l'impulsion pour avancer. De la même manière, en fait, quand vous avez une phase comme ça qui est un peu difficile, ce que vous pouvez faire, c'est faire des petites choses. Alors, typiquement, je vous donne l'exemple, moi, à la sortie de la grippe. Pour me donner ce type d'impulsion, ce que j'ai fait, c'est tout simplement commencer. J'avais passé typiquement dans cette chambre d'amis, je m'étais installé parce que j'arrêtais pas de tousser, je grelottais, je transpirais, donc je ne restais pas avec mon épouse et ma petite fille. J'étais en quarantaine, on va dire. Et concrètement, du coup, la première chose que j'ai pu faire en fait le vendredi matin, c'est tout simplement ramasser les mouchoirs de morve qui traînaient dans la pièce, ramasser les vêtements, tout simplement me laver, me raser, prendre soin de moi, mettre des vêtements propres, faire des petites choses, c'est pas grand chose comme ça, se laver les dents. Mais c'est des petits trucs tout de suite, vous allez vous sentir bien de les avoir accomplis, vous allez vous sentir mieux vous-même, et ça va vous permettre de passer à des trucs qui vont être plus gros, plus compliqués. Moi, typiquement, ça m'a permis de commencer à traiter tous les mails que j'avais en attente, de traiter les tâches comme ça de comptabilité, de m'occuper potentiellement des tâches administratives, des problèmes qui ont pu traîner. Voilà, ça va vous permettre en fait déjà de vous donner des déclencheurs pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, à mon sens, c'est en fait d'avoir des moments de gratitude. Quand vous sortez de ces moments-là où vous avez été malade, vous êtes crevé, forcément, la plupart du temps, vous allez quand même avoir le moral plutôt en berne. Et pour pouvoir le contrer, en fait, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre cerveau, la manière dont il fonctionne, c'est qu'il se focalise 10 fois plus sur le négatif que sur le positif. Je crois même que c'est peut-être même 20 fois plus. Ça a 10 ou 20 fois plus d'impact, en tout cas c'est beaucoup plus, que le positif dans notre cerveau. Et c'est pour ça que c'est facile de broyer du noir parce que on va se concentrer sur les trucs qui ne vont pas, sur les trucs qui nous manquent, sur les trucs qu'on n'a pas pu faire par exemple, sur les trucs dont on aurait envie et qu'on n'a pas. Pardon. Et du coup, un des tips que je vous donne par rapport à ça, c'est d'avoir tous les matins, et vraiment tous les matins, en tout cas, c'est. Pardon. Donc je reviens, j'ai eu une petite quinte de toux. La grippe est pas totalement partie, elle traîne encore un petit peu. Donc je vous disais d'avoir des moments de gratitude. En fait, la plupart d'entre nous, surtout si vous vivez en France, franchement, la plupart de vous qui regardez ces vidéos, c'est sûr, vous avez plein de choses où vous méritez d'avoir de la gratitude par rapport à ça. Si concrètement, si vous mangez à votre faim, si vous avez un toit au-dessus de la tête, si vous avez accès au système de santé, si vous avez un travail, si vous avez des amis, si vous avez une famille, si vous avez l'accès à l'électricité, si vous avez l'eau courante, si vous êtes en bonne santé, je ne sais plus si je l'ai dit, mais rien que par rapport à ça, mais vous êtes des ultra privilégiés à aller juste à l'échelle de l'humanité. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses qui sont géniales dans votre vie et où il faut en fait vous les rappeler quotidiennement. Parce qu'encore une fois, votre cerveau, ce qu'il fait, c'est se focaliser sur le négatif. D'accord? Donc il faut que vous contrez ça. Pour pouvoir contrer ça, il faut tout simplement lui rappeler tous les jours tout le positif. Moi, je me rappelle tous les jours de la chance que j'ai d'avoir des amis formidables, d'avoir des parents formidables, d'avoir une super famille avec ma petite fille, avec mon épouse. Je suis ultra reconnaissant de la maison que je possède, d'avoir trois sociétés qui tournent bien. Tout simplement de me rappeler tous les jours, de vous rappeler, rappelez-vous tous les jours tout ce qui va bien dans votre vie. D'accord? Ça aussi, tout simplement pour vous donner de l'énergie, pour vous donner l'envie d'avancer plus, c'est essentiel. Voilà, les moments de gratitude, d'amener du positif en fait dans sa vie. Il faut bien comprendre qu'en fait, votre réalité, vous la créez. D'accord? La manière dont vous choisissez de voir le monde, c'est juste là, c'est dans votre tête. Et moi, ça a été vraiment, cette prise de conscience, ça a vraiment marqué un changement important dans ma vie en termes de bien-être quotidien. Et c'est pas parce que ma situation a changé du jour au lendemain, c'est juste que j'ai pris conscience que je pouvais décider de la manière dont je considérais les choses et je pouvais me concentrer sur le positif ou me concentrer sur le négatif. Donc faites le choix de vous concentrer sur le positif. Et de la même manière, moi je suis persuadé que à avoir comme ça des pensées positives, à vous sentir bien,
ben, vous allez attirer des choses dans votre vie qui vont vous faire sentir encore mieux. D'accord? Vous allez attirer des gens qui sont dans la même dynamique, qui sont dans le même état d'esprit. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième tips pour retrouver de la motivation. Le troisième qui est essentiel, c'est d'avoir des buts dans la vie. D'accord? On vous a demandé, la plupart du temps, on vous a demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire quand on était gamin? Combien de fois on nous a posé cette question? Alors, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? En vous demandant en fait, non pas vraiment le sens que vous vouliez donner à votre vie, qui est essentiel, mais quelle profession vous vouliez faire. Mais on ne se définit pas uniquement par son travail. Oui, c'est une des composantes, mais ce n'est pas ça qui nous donne un... Alors, si parfois ça nous donne l'accomplissement, c'est la notion d'ikigai. Cherchez sur Internet si ça vous intéresse. I-K-I-G-A-I. Mais c'est sûr que si vous faites à la fois une activité qui vous rémunère et qui vous permet de vous accomplir, c'est clairement l'idéal. Mais il faut que vous découvriez qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait avancer. Et pour pouvoir, si vous vous êtes dit, maintenant je vais, je sais pas moi, apprendre l'anglais ou apprendre le japonais ou apprendre le piano ou me former sur une nouvelle techno parce que je suis développeur, enfin, il faut qu'il y ait un sens derrière tout ça. Il faut qu'il y ait un but, d'accord? Quelque chose qui soit, qui transcende en fin de compte le quotidien. Quelque chose qui, pour ma part, parce que je sais très clairement quelle est la personne que je vais être à 45 ans, quelle est la personne que je vais être à 40 ans, à 45 ans et à 60 ans. Et de la même manière, c'est simple, pour pouvoir me rappeler et garder la motivation, c'est quelque chose que je lis tous les jours. Donc, ayez un but, dans votre vie, en fait, tout simplement. Alors, là-dessus, ce que je vous conseille de faire, c'est mon coach Génie qui a sorti une formation à ce niveau-là. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je pense vraiment que ça peut vous aider pour trouver en fin de compte vos grands objectifs dans la vie, vos grands buts et que ça fasse sens pour vous. D'accord? Il faut vraiment que ce soit un travail personnel. Je vous dis, ça va pas être un boulot facile, ça va vous demander du temps et ça va évoluer en permanence. Mais une fois, en fait, ça donne une clarté juste incroyable parce qu'une fois que vous savez où est-ce que vous voulez aller, mais c'est facile de faire le tri entre qu'est-ce qui sert cet objectif qui transcende ma vie, cet objectif ultime, ces buts ultimes, parce que bien sûr vous pouvez en avoir plusieurs, ces aspirations, et qu'est-ce qui ne le sert pas. Et une fois que vous avez déterminé ça, ce qui ne le sert pas, vous pouvez l'écarter. Et ce qui le sert, vous pouvez continuer à avancer dans cette direction. Et ça va vraiment être important pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à faire des choses qui vont vous être bénéfiques. Parce que si vous n'avez pas de but, je crois que c'est dans l'excellent film Matrix, où l'agent Smith, je crois que dans le deuxième, il en parle de ça, sur le fait que Neo lui a enlevé son but. Ça va vous faire marrer, mais en fait, il y a plein de messages ultra profonds en fait dans Matrix. Je vous invite à vraiment le revoir. Il y a vraiment une grosse remise en cause de la société, de la manière dont on fonctionne, etc. Mais bon, voilà, je digresse. Mais tout ça pour dire que le fait d'avoir un but, de la même manière, quand on n'en a pas, on va tâtonner. On va essayer d'un côté, et puis au bout d'un moment, quand la motivation sera partie, justement, quand l'inspiration prend partie, quand les quick wins seront plus présents, vous vous poserez la question, mais pourquoi je fais ça? Et vous abandonnerez. Alors que si vous avez quelque chose qui transcende tout ça, ça sera beaucoup plus facile de continuer à avancer dans cette direction, même quand vous n'avez pas envie. Quatrième point, pause. Quatrième point, alors ça c'est vraiment un truc drôle, c'est que en fait on fait tout le temps, alors pour ma part de moins en moins, parce que ça c'est un truc aussi que j'ai décidé, c'est d'éviter au maximum les trucs qui me gonflent. Et ça c'est un choix dans sa vie, d'éviter les trucs qui nous gonflent, de faire le choix d'écarter, alors ça se fait pas forcément comme ça, mais vous pouvez faire le choix d'écarter les trucs dont vous ne voulez pas dans votre vie. Vous avez ce pouvoir. Et en fait, le truc c'est que des choses qu'on fait pour les autres, mais pour lesquelles on n'est pas motivé, on le fait en permanence, que ce soit pour des amis, que ce soit pour de la famille, que ce soit pour un patron, que ce soit pour des clients, que ce soit pour des collègues de boulot, que ce soit pour des colocataires. Enfin, franchement, qui ne s'est pas retrouvé à faire une vaisselle
Parce que tout simplement, c'était à son tour. Même si on n'est pas motivé, ben, on arrive quand même à le faire. Qui ne s'est pas retrouvé à faire je sais pas, par exemple un compte rendu de réunion, mais ça nous gonfle à un point. Mais de la même manière, bon ben, on doit le faire pour quelqu'un d'autre, et là, ben, on arrive à se motiver à le faire. Mais en fait, pour moi, c'est le même principe au niveau personnel. C'est que si vous êtes en capacité de le faire pour les autres, mais faites-le pour vous-même aussi. Vous ne valez pas moins, vous valez même encore plus. Respectez-vous en premier. C'est tellement essentiel de aimez-vous, aimez-vous, soyez égoïste, aimez-vous d'abord, d'accord? Avant de faire des trucs pour les autres où ça ne vous sera potentiellement même pas bénéfique. Si vous n'êtes pas en capacité de faire les choses pour vous qui vous seront bénéfiques et pour lesquels vous devez vous forcer, mais traitez-vous, on va dire, aussi bien que vous traitez à minima. Traitez-vous aussi bien que vous traitez les autres. Et même traitez-vous encore mieux. Ça me fait penser là aussi à la même chose, toujours je fais un parallèle avec l'investissement. C'est dans le livre L'homme de plus riche de Babylone que je vous invite à lire, hein. Il y a pas mal de choses de base d'un point de vue gestion de l'argent, d'un point de vue investissement. Et j'aime beaucoup cet aspect où il dit payez-vous en premier. Parce que quand vous allez dépenser, vous allez payer les autres. Quand vous allez rembourser un emprunt, vous allez payer les autres. Payez-vous en premier, mettez-vous de l'argent de côté. Et ben, c'est la même chose. Vous le faites déjà en fait pour tous les autres. Faites-le pour vous. Voilà. De la même manière, c'est vrai aussi pour quand on fait des choses qui nous gonflent, on le fait souvent des choses qui nous gonflent pour les autres. Donc, bah, si vous le faites pour les autres, rappelez-vous que vous méritez aussi de le faire pour vous-même. Voilà. C'était donc le quatrième tips. Je finis par un petit bonus. Ça, c'est un truc que je garde en tête régulièrement. C'est que typiquement, ne croyez pas que tous les matins de faire mon sport, c'est facile, que je ne dois pas me bouger les fesses pour ça. Mais j'ai un truc par rapport à ça. À chaque fois que je dois faire quelque chose auquel je pense et je me dis il faut que je le fasse parce que ça m'est bénéfique, parce que c'est l'effet cumulé de le faire un peu tous les jours qui va me permettre d'aller mieux dans ma vie et d'être en meilleure santé, plus en forme, d'améliorer le fonctionnement de mon cerveau. En fait, il faut savoir que votre cerveau, il joue contre vous. Quand vous vous dites il faut que je fasse ça et que vous ne le faites pas immédiatement, en fait, votre cerveau automatiquement, il va chercher, il va passer en mode fuite, d'accord? Ça va être vraiment le cerveau reptilien ou le cerveau crocodile. Lui, quand il y a un truc qui vous dérange, la première chose qu'il va chercher à faire, c'est d'être en mode fuite. Et pour ça, il va vous donner des bonnes raisons. Et quand vous avez quelque chose comme ça que vous n'avez pas envie de faire, mais vous savez que ça va vous faire du bien, vous avez 5 secondes avant que votre cerveau ne trouve de bonnes raisons, en tout cas des choses qui vont vous paraître cohérentes, auxquelles vous allez vous raccrocher pour ne pas le faire. Ah oui, mais je l'ai fait hier, je le ferai demain, aujourd'hui je suis un peu fatigué, aujourd'hui ma fille a crié pendant la nuit, donc non. Voilà. Vous allez automatiquement, en fait, vous avez 5 secondes avant que votre cerveau ne se mette à vous trouver de bonnes excuses. Donc, quand il y a un truc comme ça, avant 5 secondes, à la rigueur, vous faites un décompte, je ne sais pas comme vous voulez, mais en tout cas, moi, c'est un truc dont je me sers, c'est que je me mets en action du coup dans les 5 secondes. Avant que, en fait, pour contrecarrer mon cerveau qui va commencer à me trouver des excuses pour ne pas le faire. Voilà. C'était mon dernier tips, le bonus, on va dire, par rapport aux 4 premiers. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aidera à avancer dans vos objectifs de vie et qu'elle vous fera réfléchir. Si, encore une fois, mes vidéos vous plaisent, si vous avez d'autres conseils comme ça que vous voulez partager, mettez-les en commentaire. Si vous avez apprécié ces conseils-là, mettez aussi un commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Un petit j'aime et puis rappelez-vous, abonnez-vous si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Petite cloche pour pouvoir avoir les notifications. Et enfin, j'ai mis en place une newsletter où j'envoie en fait par mail les contenus que je peux publier aussi sur la partie blog. Donc comme ça, de cette manière, vous pouvez recevoir automatiquement ce que je publie sur la partie blog. Qui plus est, j'envoie en fait des contenus que je ne partage à la base qu'au sein de la communauté Youmento. Donc, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, je vous invite à aller voir donc, la page de contact où en fait le fonctionnement de la communauté est expliqué. Je vous dis à bientôt, passez un excellent week-end. Merci.